La greffe de rein est préférable à la dialyse lorsqu'elle est envisageable. Il faut effectivement que le patient voie son néphrologue et que sa candidature soit évoquée avec le néphrologue pour qu'il puisse être inscrit sur la liste nationale d'attente des greffons rénaux. On peut imaginer que la qualité de vie sera meilleure et la quantité de vie également sera meilleure. La greffe préemptive est vraisemblablement la meilleure façon de proposer une transplantation à un patient. Cette greffe préemptive se définit par le fait d'être greffé avant d'arriver au stade d'une prise en charge en épuration extra-rénale. La meilleure façon de faire cette greffe préemptive et la façon la plus simple de l'envisager est de proposer le donneur vivant. La greffe de don vivant répond à la loi de bioéthique et pour résumer, en France, tout le monde a le droit de donner dans l'ensemble d'une famille, mais également dans les amis à partir du moment où il y a 2 ans de lien d'amitié. Sauf le bon samaritain, en France, n'a pas le droit de donner. Il est important de préciser effectivement qu'une personne donneur pourra vivre sans problème avec un seul rein, puisque chaque donneur sera expertisé par le centre de greffe et aura un bilan médical approfondi pour s'assurer que sa qualité de vie ne sera pas imputée par ce don de rein. Alors, dans le parcours du patient, l'inscription sur la liste d'attente nationale de greffe doit être la plus précoce possible et donc, nous l'avons dit, elle peut être faite même cette inscription de façon préemptive à la greffe. Une fois que vous serez inscrit sur la liste de greffe, le délai moyen d'attente est variable, mais globalement de 2-3 ans, avec des nuances en fonction de votre groupe sanguin et de ce que l'on appelle le degré d'immunisation. Une des façons les plus certaines de diminuer ce délai d'attente est une nouvelle fois d'envisager les protocoles de greffe de donneurs vivants. Ce délai est long parce qu'il existe toujours en France une pénurie de greffons. Et vous savez qu'en 2017, nous avions réalisé en France 3800 greffes de reins et qu'il y a encore 12 000 patients sur liste d'attente. À ce jour, oui, tout le monde peut recevoir une greffe, personne n'est exclu d'emblée de la liste d'attente de greffe, mais bien évidemment, il faut une expertise tout d'abord par votre néphrologue référent, puis par le centre de transplantation rénale, avec des conditions de santé habituelles à respecter. L'âge aujourd'hui n'est plus une contre-indication formelle, c'est plus l'âge physiologique qui rentre en compte. Les comorbidités non plus, les patients diabétiques, les patients insuffisants coronariens peuvent être greffés. Ensuite, il y a bien évidemment des limites à la transplantation rénale puisqu'il faut que ce geste soit un bénéfice pour le patient sans prendre trop de risques. Cette intervention de transplantation rénale, comme vous ne le savez peut-être pas, va consister à implanter un rein dans ce que l'on appelle la fosse iliaque droite ou gauche, c'est-à-dire en bas de l'abdomen à droite ou à gauche, sans retirer les reins qui étaient vos propres reins. Vous aurez donc 3 reins, mais donc un seul rein qui fonctionne. Cette intervention est effectuée par des chirurgiens et dure globalement 3 à 4 heures. Le post-greffe est une période extrêmement importante pour le patient. Généralement, l'hospitalisation en post-greffe va durer une quinzaine de jours, puis le patient rentrera en ambulatoire à sa maison et nous le recevrons en consultation régulièrement pour appréhender avec lui, les résultats de sa créatinine, mais également voir avec lui et gérer avec lui son traitement immunosuppresseur dans un parcours dédié avec une éducation thérapeutique pour pouvoir gérer de façon satisfaisante les quelques effets secondaires qu'il pourrait rencontrer. Car oui, le patient transplanté rénal devra, tant que dure sa greffe, poursuivre ce traitement immunosuppresseur ou anti-rejet.
En moyenne, l'espérance de survie d'un greffon rénal est de 65% à 10 ans. Eh bien, dans le cadre du parcours du patient, si vous êtes suivi toujours par vos néphrologues référents et par le centre de transplantation rénale, si la fonction rénale se dégrade, eh bien, nous pouvons très bien réimaginer, refaire un bilan pré-transplantation et vous réinscrire sur la liste de greffe sans forcément passer une nouvelle fois par le stade de la dialyse. On pourra envisager une réinscription préemptive avec un délai d'attente qui sera variable. Il y aura peut-être nécessité de retourner en épuration extra-rénale, mais quoi qu'il arrive, une seconde transplantation rénale sera tout à fait envisageable. En conclusion, la transplantation rénale doit être évoquée systématiquement et le plus tôt possible, à mon sens, dans le parcours du patient, car elle proposera au patient, malgré les contraintes d'une prise thérapeutique quotidienne, une meilleure qualité de vie.